Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Oui, il n'y a pas de raison. Allez. On tient bon, c'est la nouvelle année. Bon, j'ai terminé le tirage sentimental pour le mois de février 2023. Oui, j'essaie de me le dire souvent, 2023, nous sommes en 2023. Donc, qu'est-ce qu'on attaque maintenant? Bah, bien évidemment, le général. J'essaye. Allez, tout doucement, on avance pour ce tirage général. Allez, c'est parti, à tout de suite. Tirage général. Quoi de neuf? Bah, on va faire le tirage du signe astrologique, bien évidemment. Vous allez avoir une ou plusieurs messages avec les heures miroirs de Fanny Féery, qui a également sa chaîne YouTube. Ensuite, le 77, le tableau que vous connaissez maintenant à la perfection. Vous le savez, moi j'aime bien faire ma feignasse de temps en temps, donc je vais utiliser également la notice pour vous montrer qu'il n'y a pas de souci. Vous pouvez acheter cet oracle et utiliser la notice pour vous aider. Ensuite, une, deux ou trois questions au choix avec l'oracle intuitif. Je vous rappelle qu'on ne met pas sa vie, on ne met pas sa santé en jeu. Ouais, j'ai beaucoup d'humour, mais il ne faut pas exagérer non plus. Hein. Allez, c'est parti. Bon, j'espère toujours que c'est les lions. Oui, c'est parce que je suis lion. Ah, à chaque fois, les lions, c'est parmi les derniers signes. Ah bah c'est toujours pas. Les Verseaux. Oh, les Verseaux, joyeux anniversaire pour les Verseaux du mois de février. Alors les Verseaux, quoi de neuf? Allez, c'est parti, je me concentre, les Verseaux. Ce mois de février 2023. Ouh là 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 là. Il y a plein de cartes qui est tombée. Il y a plein de messages pour vous. Ici, on vous parle du retour du passé. La force est avec vous. Le grand saut. La trahison. Et la sortie de route. Et ben voilà, donc j'ai l'impression que le 77 va vous parler d'une histoire du passé. Donc il y a sûrement quelque chose qui va revenir, la force. Est-ce que vous avez besoin de force, de courage, ou est-ce que le fait de terminer une histoire du passé, ça va vous redonner de la force? Qu'est-ce que vous allez terminer? Peut-être une histoire de trahison, là. Trahison, sortie de route. Avec le retour du passé, faire le grand saut, terminer quelque chose. Allez, c'est parti. Ici, on vous parle de sortie de route. Alors, tu as de très bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux ou prétentieuse, hein. Et ne cherche pas à pouvoir, ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Ici, on parle de trahison. Tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Le grand saut. Il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Le retour du passé. Une personne peut revenir dans ta vie. Profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive.
On parle de force. Tan, 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 tan. Alors, ton imagination... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'elle a, mon imagination? Ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi, bien sûr. Je t'en félicite. Ah, de rien. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. Voici tous les messages. Ça ne rentre pas dans la petite carte, bien évidemment. Allez, c'est parti. Les Gémeaux. Pourquoi Gémeaux? Mais non, Verseau. Allez, il faut que je me concentre. Verseau, pour ce mois de février, qui a peut-être une histoire du passé. On parle de force. Allez, les Verseaux. Verseau, février 2023. Qu'as-tu à dire, s'il te plaît, pour les Verseaux? On parle d'une invitation. Oui, c'est peut-être une invitation à boire un coup, à manger, mais ça peut être tout simplement une invitation. Et pour les Verseaux, une invitation peut-être pour voir plus clair sur quelque chose dont vous êtes voilé la face, sur quelque chose peut-être que vous n'avez pas vu venir. Ici, on parle soit de lenteur ou soit de quelque chose de mort, quelque chose de fini. On parle de surprise, qui peut très bien être une mauvaise surprise, hein, quelque chose de caché. Ici, on parle peut-être du domaine professionnel, c'est entreprendre, entreprise. Et ici, c'est la carte du consultant. Je vais lire, tiens, la carte numéro 37, le coffre. Alors, le coffre, c'est un cadeau, cadeau de la vie, récompense, belle surprise. Ouh, vous le savez, hein. Faut toujours regarder les cartes à côté, hein, parce que les surprises, il y a des bonnes comme des mauvaises. Hein. Récapitulatif de cette première rangée. Ah bah tiens, je vais regarder la carte numéro 39. Moi, j'ai dit invitation. On parle de réception, de cérémonie, d'invitation, de restauration. En tout cas, ça peut être tout ça. Hein. Boire un coup, manger, faire la fête, mais ça peut être tout simplement une invitation. Ici, il y a le travail. Hein. Voilà, vous êtes conviés. On ne va pas vous inviter à bouffer. Hein. Surtout si c'est votre responsable. En fait, viens, on va manger. Il faut que je te dise, te virer. Non, je pense pas. Non, une invitation. Une invitation pour voir plus clair quelque chose, sur quelque chose qui a duré dans le temps, sur quelque chose qui est terminé. On vous parle quand même d'une surprise, bonne ou mauvaise. Alors ça, on ne sait pas, il n'y a rien du tout. Sur des démarches que vous avez pu entreprendre ou alors concernant l'entreprise. Et ici, on parle de vous. Allez, cette invitation, bah, vous attendez peut-être que cette bouche s'ouvre enfin. Hein, c'est la bouche du silence. Alors, je vais lire la carte numéro 36. On parle de silence, de se taire, de rester mystérieux. Donc pareil, il faut regarder les cartes à côté. Est-ce que cette bouche va enfin... Est-ce que cette bouche va enfin s'ouvrir? Allez, petit silence. Ah! Ici, nous avons une histoire juridique. Donc, soit c'est juridique, hein, ça peut très bien être avocat, ça peut très bien être notaire, ça peut être les prud'hommes. Ici, ça a une histoire de balance. Voilà, ça peut être aussi quelque chose qui a été déséquilibré à un moment dans votre vie. La justice, vous êtes d'accord avec moi qu'en général, si elle est là, c'est pour trancher. Peut-être que vous avez pris une décision tranchante également. Et là, on parle de maturité. Ça peut être un homme comme une femme. Hein. Oui, les femmes aussi, quand elles sont vieilles, elles ont de la barbe, il n'y a pas de souci.
Ici, ça peut très bien parler d'une personne proche également. La carte numéro 48 ou un ex-proche. Hein. Ici, on parle de sagesse, on parle d'ancêtres, on parle de personnes mûres. Mûres ou pourries, hein, c'est en fonction de votre situation. Hein. On parle de parents, on parle de protection parentale, mais ça peut très bien être... on parle de protection parentale, bon, ça peut... est-ce que c'est une personne qui était censée vous protéger? Ici, ça peut très bien être votre ex-femme, ex-mari. Oui, effectivement, on parle de parents. Il y a peut-être une histoire. Ça peut très bien être protecteur dans le domaine professionnel, moi je dirais. En général, dans la hiérarchie, on est censé vous protéger. Quoique... Donc récapitulatif de cette deuxième rangée, ici nous avons cette bouche, cette invitation, on attend une invitation. On attend une invitation pour voir plus clair, on attend qu'on nous dise quelque chose concernant la justice. C'est pour vous donner la justice, ça peut être notaire, ça peut être prud'homme, ça peut être avocat. Est-ce que justement cette carte c'est vous? Est-ce que c'est vous la sagesse? Est-ce que c'est vous la personne mûre? Est-ce que vous avez pris une décision tranchante avec maturité? Est-ce que c'est une histoire de notaire d'héritage? Voilà, vous attendez l'invitation pour voir plus clair, vous attendez qu'on vous dise quelque chose concernant un parent décédé, ici je vous l'ai dit, hein. Ici, je vous avais dit, c'est soit quelque chose de mort ou soit quelque chose qui a duré dans le temps. Allez, invitation, cette bouche, pour ce mois de février. Concernant les ennuis, concernant les emmerdes, concernant la jalousie, concernant les problèmes. Oh. Par contre, ça ne me dit toujours pas. Alors, on parle d'ennui, d'ennui, de médisance, de jalousie. Ah, il peut y avoir aussi une histoire de sexe, hein, de tromperie également. Oui, c'est vrai que dans le normand, le serpent, c'est souvent lié à une femme. Ça peut être la maîtresse également. Allez, la justice, voir plus clair. Peux-tu me donner? Je crois que c'est pas encore pour février. Là, on est vraiment dans le flou, dans les ténèbres. La justice, j'ai l'impression, elle ne doit pas bouger. Hein. Ici, on est dans un labyrinthe. On est complètement perdu, peut-être à cause d'une femme. Alors, je vous rappelle que c'est un tirage général. Hein. Cette femme, c'est pas vous. En plus, elle est dans la lignée ici de la justice. Cette femme, ça peut très bien être un notaire, ça peut être un avocat. En tout cas, c'est quelqu'un qui est censé donner une décision tranchante. C'est un tirage général. Cette femme, ça peut très bien être un homme. Hein. Là, ici, on est très clairement dans une histoire bloquée. Je n'ai pas une carte positive à vous soumettre pour vous dire que votre situation va se débloquer au mois de février. C'est horrible. Hein. Alors là, ici, on voit bien de la jalousie. On voit bien des ennuis. Avec le noir, oh là là. On parle bien d'être dans un labyrinthe complètement perdu peut-être à cause d'une femme. Alors, est-ce que c'est une ex? Est-ce qu'effectivement c'est une personne officielle au niveau juridique? En tout cas, il n'y a rien qui dit que ça va bouger encore en février. Hein. C'est dingue. Ensuite, dans le sens vertical, ici, on attend une invitation, on attend que cette bouche s'ouvre concernant des ennuis, concernant peut-être de la jalousie, concernant peut-être une histoire de cul. Hein. Ici, ça peut très bien être, vous attendez la date, par exemple, du premier rendez-vous
concernant votre divorce, hein, le premier rendez-vous auprès du juge, ça c'est possible, hein. Ici, on dit bien, alors là, l'œil ne s'ouvre pas, hein. J'hésitais entre vous êtes dans le flou, vous n'avez pas vu venir, ou alors cet œil s'ouvre. Vu qu'ici, on est dans le flou, dans le noir total, moi je pense que cet œil, elle va rester fermée, hein. D'ici le mois de février, c'est pas encore le mois où cet œil va s'ouvrir, où vous allez enfin avoir un éclairage, voire plus clair, sur une histoire juridique. Ici, on parle sur une situation qui a duré dans le temps, sur quelque chose qui est fini. On vous parle d'une surprise. Encore une fois, je ne sais pas si c'est positif ou négatif. Concernant des démarches ou alors dans le domaine professionnel. Ici, on parle de sagesse, on parle de maturité. Ça concerne peut-être un parent, une personne proche. Encore une fois, nous avons ce labyrinthe. Allez, soyons fous. Peux-tu me dire, s'il te plaît, si cette histoire va bouger? Ah, il y aura quand même, ça va bouger, mais j'ai pas eu le temps de terminer. Ça va quand même bouger, il va y avoir quand même quelque chose. Donc là, peut-être qu'effectivement, il va y avoir une invitation. Donc peut-être que ça veut dire que vous allez recevoir un courrier au mois de février, c'est possible, pour une invitation, mais c'est pas sûr que cette invitation sera au mois de février, ça peut très bien être le mois d'après. Parce que là, effectivement, nous avons bien l'éclairage. Alors, c'est peut-être le moment de poser les questions, là. 1, 2 ou 3 questions. Allez-y. Les Verseaux. Cela risque d'être un peu juste. Ah bah tiens, si vous êtes posé la question... Vous devez profiter de tous les avantages qui sont à votre disposition pour mettre toutes les chances de votre côté. Peut-être que ce problème ne mérite pas autant d'investissement de votre part et que vous devriez vous concentrer sur ce qui compte réellement. Tout est possible, il faudra travailler dur pour cela et ne pas relâcher vos efforts. Les Verseaux, je tiens les pouces, hein. J'espère qu'effectivement il y a quelque chose qui va bouger pour vous, hein. Les Verseaux, n'hésitez pas à mettre un pouce, à laisser un commentaire, bien évidemment, hein. Dites-moi, est-ce qu'effectivement vous allez avoir des nouvelles quand même au mois de février? Abonnez-vous, je vous embrasse et à très bientôt. Au revoir.